Bonjour à tous et bienvenue sur Photoscape. Aujourd'hui, nous allons voir les calques. Alors, pour ce faire, on va directement attaquer un nouveau projet. Je clique sur Nouveau. Alors, on a des tailles prédéfinies ici qui peuvent être très utiles. Alors, par exemple, on a une couverture Facebook, un profil Facebook, on a Instagram. Ici, on va prendre une miniature YouTube. Je clique dessus et automatiquement, il me met les dimensions par défaut, à savoir 1280 pixels par 720 pixels. Pour le fond, on peut choisir une couleur unie ou alors des motifs, des dégradés, des flous et également du transparent. Je vais prendre une couleur unie, je vais laisser le blanc. Le blanc, c'est très bien et je clique sur OK. Première chose à faire, on reste dans le menu Édition et on va aller ici sur la droite et on va cliquer sur Insertion. Alors au niveau de l'insertion, il y a beaucoup d'éléments possibles disponibles. On a des autocollants, on a des images, on a du texte, on a des illustrations, on a des flèches, des traits, des rectangles, des carrés, des cercles. Enfin, vous allez voir, il y a moyen de faire énormément de choses. Alors on va commencer tout simplement par un autocollant. Je clique sur autocollant. Alors au niveau des autocollants, regardez ici, on a les thèmes par couleur. Tout ce qui est en couleur ici, ça veut dire que c'est gratuit. Si vous arrivez dans les parties grisées ici, c'est la version payante. Je clique sur une grisée et il vous propose la version payante, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sur du gratuit. Donc, je reclique sur les autocollants, je suis dans les fleurs et je vais prendre cette fleur ici. Je double-clique et voilà, la fleur est installée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que vous allez installer un élément, que ce soit un autocollant, une image, un texte ou autre, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir ici à droite et qui va vous permettre plein de modifications possibles. D'abord, on a conservé les proportions. Alors c'est vrai que vous pouvez utiliser les points qui sont ici pour agrandir ou rétrécir la photo à votre convenance et ça garde les proportions de la photo initiale. On a également le petit cercle ici pour faire pivoter. Le lissage, je ne m'en sers pas. Alors on peut mettre un fond, couleur, remplir masque. On a également des formes qui sont disponibles. On va voir ça juste après. Et alors on a un élément qui va revenir, enfin des éléments qui vont revenir systématiquement, c'est ici en bas. Contour, ombre portée, lueur interne, estampage, transformation. Vous allez voir, ce sont vraiment des outils très précieux. Alors je clique par exemple sur contour et automatiquement il me met un contour autour de la fleur. Et chaque fois qu'on choisit un élément, il propose des options. Par exemple, ici, l'épaisseur et également la couleur ou un motif. On peut choisir ce qu'on veut. Moi, je ne veux pas ici de contour. On peut aussi jouer sur une ombre portée. Il suffit de cliquer sur ombre portée. Et là, regardez, vous avez une petite ombre qui s'est installée. On peut modifier la distance. On peut modifier l'angle. On peut jouer sur le flou. On peut choisir la couleur, on peut choisir l'opacité. Je désélectionne et alors on a lueur interne, il y aura plein de réglages, estampage avec des réglages, transformation, ça peut être assez utile aussi. Je clique sur transformation et là vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez déjà faire une transformation manuelle, sinon il y a des éléments prédéfinis ici en bas. Je clique sur annuler. Alors on a une ombre longue avec tous les réglages disponibles. On a également lueur externe, on a également ombre interne et enfin des incrustations avec des éléments qu'on peut intégrer qui vont couvrir directement le dessin, l'image que vous avez placée. Annuler, je supprime incrustation. Voilà, ça c'est le premier élément. On a donc cet autocollant que j'ai rajouté. Maintenant, je vais rajouter une image. Je clique sur Image. Là, je vais choisir une image qui est déjà détourée. Je clique sur Ouvrir et l'image est installée directement sur ma composition. Et à ce moment-là, vous avez de nouveau tous les réglages disponibles sur garder les proportions en augmentant ou en diminuant l'image. Il y a les contours, les ombres portées et également les formes. On n'avait pas vu les formes. Vous cliquez sur le petit plus et là, vous avez rectangle, cercle, ellipse ou arrondi et c'est vous qui allez définir votre arrondi. On revient à rectangle, je referme forme et par exemple ici je vais mettre une ombre portée, réduire un peu la distance, je vais modifier l'angle. Ok, je suis satisfait comme ça, je peux fermer image. Je vais vous montrer un autre exemple, le texte, très important le texte, je clique dessus, là j'ai texte par défaut, il apparaît ici.
je le sélectionne, je le supprime et j'écris par exemple Top Tuto Web. Je peux déplacer. La police de caractère aussi, c'est sympa parce qu'on voit directement l'effet. Voilà, il suffit que je fasse glisser un petit peu mon curseur et on voit automatiquement, voilà, je vais sélectionner celui-là, Corsiva. Alors, je ne vais pas tout modifier, il y a les couleurs, il y a les contours, l'ombre portée, il y a tout ce qu'on veut. Je vous laisse découvrir ça à votre guise, mais vous voyez, c'est un outil assez complet. Par contre, conserver les proportions, par exemple, pour le texte, je n'ai pas besoin de ça. Je désélectionne les proportions, ce qui me permet d'étirer mon texte un petit peu à ma convenance. Alors maintenant, au niveau des calques, ce qui est important également, c'est qu'on peut non seulement modifier, vous avez vu tous les éléments qui sont disponibles pour chacun des calques, mais on peut également changer la disposition. Ici, on a Top Tuto Web qui est au-dessus, donc le calque Top Tuto Web est au-dessus du calque image et du calque autocollant. Et je voudrais que ce Top Tuto Web apparaisse derrière le personnage et derrière la fleur. Pour ce faire, on va aller ici sur la gauche. Regardez, il y a un élément qui s'appelle calque. Alors je clique dessus et là on retrouve mes trois calques. Le calque texte, le calque image et le calque autocollant. Alors le calque texte, on voit qu'il est au-dessus, il est tout en haut, donc il apparaît avant, il écrase en quelque sorte le visage et il écrase également la fleur. Si je veux que ce texte apparaisse derrière le personnage et la fleur, il faudrait que ces deux calques-là soient en avant. Pour ce faire, je sélectionne mon calque texte et je le glisse tout simplement. Je le fais descendre, il est en dessous de la rose, je relâche. Et regardez, principe des calques, je peux fermer ça. Maintenant, le titre apparaît derrière. On peut positionner, je peux par exemple ici décider que le texte reste derrière moi, mais apparaît au-dessus de la rose. Pour ce faire, je peux reglisser le texte d'un cran, ou alors je clique droit de la souris, et regardez ici, avancer d'un plan. Je clique, et voilà, le texte a été rehaussé d'un plan. Ça veut dire que maintenant, il est devant la rose, mais il est derrière le personnage. Alors très rapidement, on va voir le reste. Illustration, ben, regardez, hein, vous avez plein de possibilités. Allez, je vais mettre un basique. Alors je vais double-cliquer sur dessus, voilà, il apparaît ici. Je peux lui mettre un contour. Je peux choisir la couleur du contour, je vais laisser noir. Je peux agrandir l'épaisseur. Et maintenant, plutôt que d'avoir cette forme qui est devant moi, je vais la mettre derrière moi. Donc la forme apparaît ici, clic droit de la souris et je vais cliquer sur envoyer vers l'arrière. Et voilà, il est passé derrière. Donc illustration, c'est bon. Alors agrandisseur et filtre, on ne peut pas les utiliser tout de suite parce que les calques ne sont pas fusionnés. Ça veut dire qu'on peut à un certain moment, clic droit de la souris, on peut fusionner les calques. Voilà, fusionner les calques, tous les calques ou les calques sélectionnés. Et à ce moment-là, tous les calques vont en quelque sorte être collés au fond blanc et ne former qu'une seule image. Il n'y aura plus tous les calques ici, il y aura un seul calque, une seule image. Ce sera l'ensemble du titre, de l'autocollant, de la forme du personnage et du fond blanc. Autre élément assez sympa, la flèche. Et c'est vrai que cette flèche, j'ai galéré avec ça. Alors, je sélectionne flèche. Je vais ici sur ma composition. Clic gauche de la souris enfoncé. Et je garde mon clic gauche enfoncé, je tire, c'est très bien. Là, j'ai une flèche qui est installée. Voilà, j'ai un trait continu, ça pourrait être des pointillés, donc je vais garder point continu. Ici, regardez, très important, je clique et là, je vais lui donner cette forme. Là, pour l'instant, on a 1, 2, 3 points bleus. Je vais cliquer sur cette forme et là, on se retrouve avec un point bleu supplémentaire. L'avantage de ces points bleus, regardez, je peux donner une direction au début de ma flèche et je peux ici faire des courbes. Ça, c'est vraiment génial. On peut vraiment orienter sa flèche et la faire arriver exactement à l'endroit que l'on désire. Ensuite, bon, on peut choisir l'épaisseur, on peut choisir l'opacité, on peut lui mettre une ombre portée, enfin voilà, vous avez tous les réglages disponibles. Vous avez également possibilité de faire des carrés, de faire des formes qui soient vides ou qui soient pleines. Donc vous avez plus que l'embarras du choix. Donc ici, ce sont les éléments qu'on peut modifier directement à partir des calques. Voilà. Maintenant, on a d'autres outils ici qui sont le cadre, la lumière, film, on a agrandir, filtre.
Tout ça, on ne peut pas y toucher pour l'instant parce que tout n'est pas fusionné. Alors, une fois que vous avez composé vos calques, que vous avez placé votre titre, vous placez votre rose, enfin, tous les éléments sont installés comme vous le désirez, et vous dites, voilà, je n'y touche plus. Vous faites à ce moment-là un clic droit de la souris et vous allez cliquer sur fusionner tous les calques. Et regardez, au niveau des calques, ils ont tous disparu. Vous avez une image unique. Regardez, je clique, il n'y a plus rien qui apparaît. Tout ça a été collé, en quelque sorte fusionné, et on a une seule image, un seul calque unique qui a recollé ensemble tous les calques. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez revenir en arrière, cliquer sur Annuler, et là, les calques réapparaissent et vous pouvez de nouveau les modifier. Si vous êtes certain de vous, clic droit, fusionner tous les calques. Le fait d'avoir fusionné tous les calques, ça vous donne accès à d'autres outils. Alors on a l'agrandisseur, je sélectionne agrandisseur, et là il me fait une sorte de loupe. Allez, je vais mettre la loupe ici. On a plusieurs modèles possibles, je vais prendre celui-ci. Et maintenant au niveau de la loupe, regardez, j'ai des points ici qui me permettent d'agrandir ou de rétrécir la loupe, et j'ai un point bleu central. Alors je prends mon point bleu central et je vais choisir l'élément que je veux agrandir et placer dans cette loupe. Je glisse, regardez, je glisse et je vais aller ici à cet endroit-ci. Maintenant je peux déplacer la loupe comme je veux, il va garder l'élément que j'ai sélectionné. Je peux placer ma loupe ici et je peux modifier l'angle, mais je peux également modifier l'échelle de la loupe. Je supprime également ça, je n'ai pas besoin de la loupe. J'ai des filtres aussi qui sont disponibles, je sélectionne filtre, on peut mettre un flou, j'installe mon flou ici, on peut choisir l'intensité, on peut également mettre une mosaïque, cristallisation, enfin, voilà, ce sont tous les éléments qui sont disponibles au niveau du filtre. On peut lui rajouter une ombre portée, on peut également jouer sur de la transformation. Je n'en ai pas besoin, je supprime. Donc agrandisseur et filtre. Maintenant, on a aussi les outils ici qui peuvent être mis en action, c'est-à-dire on peut installer un cadre, pourquoi pas. Je sélectionne cadre, vous choisissez le cadre qui vous convient. Quand vous passez votre souris dessus, automatiquement, il vous met l'aperçu. Par exemple, je suis satisfait de cet aperçu, je clique appliquer. Je reviens dans cadre, il y a également des formes et il y a également des bordures disponibles. On peut jouer également sur les lumières. Là, ce sont tous les filtres qui sont disponibles. Donc, il suffit de passer le curseur et vous voyez automatiquement l'effet que ça fait. Je vais par exemple sélectionner celui-ci. Et on a également la possibilité de jouer sur les couleurs, éclaircir, jouer sur les températures, jouer sur les teintes. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités. Je reviens sur insertion. Et puis, je crois qu'on a fait le tour, c'est pas la peine d'en faire plus. Vous avez compris le principe de toute façon. Et une fois que tout est terminé, il n'y a plus qu'à cliquer sur enregistrer et d'enregistrer votre travail pour ensuite le partager. C'est tout pour ce tutoriel. Alors, si vous avez des questions concernant les calques, vous n'hésitez pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, je vous dis bye bye.